2015. Au cours d'une nouvelle année chargée en défis extraordinaires pour la communauté mondiale, les Nations Unies ont fêté leur 70e anniversaire, le moment de se référer à leur document fondateur, la Charte, et de créer une nouvelle vision pour un avenir de paix et de dignité pour tous. En septembre, les États membres se sont unis pour adopter le programme 2030, promettant d'agir pour concrétiser une vision pionnière en fixant 17 objectifs de développement durable, couvrant l'éducation, l'égalité des sexes, la bonne gouvernance et l'énergie durable pour tous. Le but est de mettre fin à l'extrême pauvreté sous toutes ses formes pendant les 15 prochaines années. Le monde continue de gaspiller des milliards dans des dépenses militaires excessives. Pourquoi est-il plus facile de trouver de l'argent pour tuer des peuples et détruire la planète que pour les protéger ? Des conflits au Yémen, en Syrie, en Libye, au Soudan du Sud et dans beaucoup d'autres lieux ont porté les souffrances vers des nouveaux sommets. Au moins 60 millions de personnes ont fui leur domicile, soit le plus grand nombre de personnes déplacées depuis la Seconde Guerre mondiale. Le règne de la terreur imposé par des groupes fanatiques comme l'État islamique ou Daesh ne force pas seulement des millions de personnes au Moyen-Orient à fuir pour rester en vie, leur influence s'étend à travers le monde. Au Kenya, 147 étudiants ont été tués dans une attaque perpétrée par des militants contre l'université Garissa. Paris a perdu plus de 100 personnes lors d'une nuit de fusillade et de terrorisme. Certains des kamikazes étaient des adolescents. En septembre, les dirigeants mondiaux ont convergé vers l'ONU et ont discuté de la lutte contre le terrorisme. Le président américain, Barack Obama. Défaire l'EIL exige à mon avis un nouveau dirigeant et un gouvernement inclusif qui puisse unir le peuple syrien dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous sommes prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l'Iran, pour trouver un mécanisme politique dans lequel il serait possible d'entamer un processus de transition. Le président russe Vladimir Poutine a exposé une vision différente devant l'Assemblée générale. Nous pensons que c'est une grave erreur de refuser de coopérer avec le gouvernement syrien et ses forces armées qui affrontent vaillamment le terrorisme face à face. Nous devrions enfin reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président Assad et les milices kurdes combattent réellement l'État islamique et les autres organisations terroristes en Syrie. En novembre, le Conseil de sécurité s'est uni pour adopter une résolution afin de prendre toutes les mesures possibles en conformité avec la charte de l'ONU pour prévenir et réprimer les actes terroristes. Au Yémen, rébellion, frappes aériennes et lutte par procuration ont plongé le pays dans une catastrophe humanitaire avec 80% de la population nécessitant une assistance. Mes sœurs et moi avons très peur quand nous entendons les balles. Nous avons peur de mourir. Je n'aime pas la guerre, j'aime la paix. En décembre, lors de pourparlers parrainés par l'ONU en Suisse, une suspension des hostilités au Yémen a été annoncée. L'ONU a exhorté les parties à profiter de cette trêve pour faire avancer le processus de paix. En Libye, l'ONU a parrainé un accord pour former un nouveau gouvernement d'union après des mois de négociations difficiles entre les parties rivales. Mais le conflit continue. Des vagues de terrorisme ont frappé le Nigeria, où Boko Haram a tué plus de 20 000 personnes depuis 6 ans. 2,5 millions de personnes ont fui à l'étranger ou sont sans abri dans leur propre pays. En République centrafricaine, les violences ont continué, perturbant le processus politique et entravant le travail vital des agences humanitaires. Pour parler de paix au Soudan du Sud, mais les combats ont continué dans divers États malgré l'accord de cessez-le-feu, conduisant à une nouvelle série de pourparlers de paix. Malgré l'élection du Burundi au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, sa propre élection présidentielle en juillet a été ternie par des allégations de violation des droits de l'homme. Plus de 100 000 Burundais ont fui le pays, dont beaucoup ont traversé le lac vers la Tanzanie et le Rwanda. Des signes de succès en Afrique de l'Ouest. Le nombre de cas d'Ebola a diminué de manière spectaculaire. La Palestine, dotée du statut d'État observateur,
arbore fièrement ses couleurs dans l'enceinte de l'ONU. Un accord nucléaire historique avec l'Iran. 6 grandes puissances ont accepté de lever les sanctions qu'elles avaient imposées à l'Iran si ce pays promettait de restreindre de manière importante son programme nucléaire. Autre accomplissement, le peuple du Myanmar est allé aux urnes en novembre pour une élection historique qui a ramené au pouvoir le parti d'Aung San Suu Kyi. Cependant, au Népal, un séisme dévastateur de magnitude 7,8 a posé d'importants défis à la population ainsi qu'à l'ONU et à ses agences. Livrer nourriture et équipements dans des zones montagneuses très difficiles d'accès, fournir aux villageois des abris et des dons en espèces pour rebâtir leurs maisons et les infrastructures. Lors de sa visite historique à l'ONU en septembre, le pape François a lancé un vigoureux appel aux dirigeants du monde pour qu'ils fassent de la sauvegarde de la planète, de l'humanité et de la nature une priorité au nom de la morale. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo. Le mauvais usage et la destruction de l'environnement s'accompagnent d'un processus constant d'exclusion. En effet, une soif égoïste et sans limite de pouvoir et de prospérité matérielle mène au gaspillage des ressources naturelles disponibles et à l'exclusion des faibles et des désavantagés. Deux semaines de négociations inlassables à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris ont débouché sur un moment de triomphe. Pour la première fois, 195 pays ont adopté un accord universel visant à réduire les émissions, renforcer la résilience et joindre leurs forces pour une action conjointe sur le climat. Tous les pays ont accepté de maintenir la hausse de la température moyenne de la planète sous 2 degrés Celsius. Unité en bleu. Le monde a commémoré le 70e anniversaire des Nations Unies. De nouveaux défis nous attendent pour la prochaine décennie. Parvenir à éliminer la faim, trouver des solutions aux conflits et au changement climatique.